Bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer des dynamiques assez nouvelles, semble-t-il, en Méditerranée. Ça bouge pas mal autour de l'Algérie et de ses liens avec l'Europe. Oui, bonjour. On va s'appuyer sur une analyse tirée d'une vidéo YouTube qui décrit des changements assez importants dans le trio Alger-Rome-Paris. Et ça suggère un vrai pivot stratégique de la part de l'Algérie. D'accord. Donc l'idée, c'est de voir, à travers ce que dit cette source, comment et pourquoi Alger s'éloignerait de la France, son partenaire historique, pour se rapprocher, et de façon assez nette, de l'Italie. Quels arguments sont mis en avant? Bon, allons-y. C'est vrai qu'il y a matière à discussion sur cette réorganisation des influences, hein. Tout à fait. Alors, le point de départ de l'analyse qu'on nous propose, c'est un constat assez direct. Ce serait la fin d'une époque où la France dominait, en quelque sorte, en Algérie. Ah oui, la vidéo dit carrément que Paris ne serait plus cet acteur incontournable. C'est fort comme affirmation. Elle dit même que la relation historique était déséquilibrée dès le départ. Comment elle justifie ça, cette perte d'influence supposée? La source avance plusieurs raisons. Elle parle d'une arrogance habituelle, voire d'une mentalité coloniale arrogante du côté français. Il est aussi question d'un usage fréquent, selon cette vidéo, d'un discours de menace, de pression et de chantage politique. D'accord. Donc une relation vue comme plutôt asymétrique, basée sur la force. Et sur le plan concret, il y a des exemples? Oui, c'est ça l'idée. La vidéo mentionne aussi des promesses creuses. Des promesses qui, au final, n'auraient servi que les intérêts français, au détriment des attentes algériennes. Et face à ça, l'Algérie, d'après ce récit, aurait réagi avec fermeté. C'est-à-dire? Non seulement en tenant tête, mais aussi, et c'est important, en commençant à écarter les entreprises françaises, dans des secteurs clés où elles étaient très présentes historiquement. Je vois. C'est une affirmation assez sérieuse. Et est-ce que cette analyse limite les conséquences de ce déclin juste à la relation Algérie-France? Non, justement, et c'est un point intéressant. La thèse défendue, c'est que ce recul irait bien au-delà. Ça toucherait aussi l'Afrique subsaharienne. Ah bon? Oui, et la vidéo va même jusqu'à parler d'un certain isolement de Paris au sein de l'UE, notamment quand la France serait tentée, sans succès d'après la source, de rallier d'autres pays européens contre Alger sur certains points. D'accord. Donc si on suit ce fil, ce recul français laisserait un espace, et c'est là que l'Italie arrive sur le devant de la scène, c'est ça? Exactement, l'Italie est présentée comme ça, comme le nouveau partenaire de choix pour Alger. L'analyse donne des chiffres pour appuyer ça. Rome serait devenu le premier partenaire commercial de l'Algérie en Afrique. On parle d'échanges qui dépassent les 14 milliards de dollars. 14 milliards, oui, c'est conséquent. Est-ce que la source donne d'autres signes de ce rapprochement? Oui, oui, elle parle aussi d'investissements italiens importants, plus d'1 milliard de dollars qui irait vers l'énergie propre, les infrastructures. Et ce qui est souligné, c'est que ce n'est pas juste une coïncidence, ce serait le fruit d'une vraie stratégie. Là, ça devient, oui, vraiment intéressant. Comment cette vidéo explique le succès de cette approche italienne? Surtout si on la compare à l'approche française telle qu'elle est décrite juste avant. Alors, l'approche italienne, surtout sous le gouvernement Meloni, est dépeinte comme très différente. Elle serait basée sur, je cite, l'intérêt réciproque, le respect mutuel, une logique gagnant-gagnant. La vidéo insiste beaucoup sur ce contraste avec la perception de l'attitude française. Une logique gagnant-gagnant. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de ce que ça veut dire, au-delà des mots, je veux dire? L'analyse met en avant une certaine constance de l'Italie. Elle rappelle que Rome aurait, par le passé, évité de s'aligner quand il y avait des tentatives d'isoler l'Algérie. L'Italie aurait préféré garder les ponts, quoi. Mhm. Et ce qui est présenté comme fascinant, c'est cette capacité qu'aurait l'Italie à lire la situation régionale et à en profiter pour construire une relation jugée plus saine, plus équilibrée. Et il y a cet épisode précis, n'est-ce pas, qui est souvent cité pour illustrer ça. L'histoire de l'arbitrage commercial avec Bruxelles. Tout à fait. La vidéo s'arrête sur cet épisode, présenté comme assez révélateur. Il y avait un différend commercial entre Alger et Bruxelles. Et selon la source, alors que la France aurait poussé à une confrontation européenne, eh bien l'Italie, par la voix de Meloni, aurait plutôt défendu la position algérienne. Ah oui, comment ça? En affirmant, d'après ce qui est rapporté, le droit de l'Algérie à protéger son économie. Surtout après que l'Europe était vue comme ne respectant pas ses propres engagements dans ce dossier. Une prise de position assez remarquée. J'imagine. Et comment la source analyse les réactions? Il y en a eu, je suppose. Oui, l'analyse dit que ça a provoqué pas mal de critiques dans certains médias français. Elle parle même de campagne de dénigrement.
Mais l'interprétation faite dans la vidéo, c'est que ça a surtout montré des divisions au sein de l'UE et peut-être une certaine faiblesse du leadership français sur ce dossier précis. Pour la source, l'Italie a clairement marqué des points là. D'accord. Et si on regarde un peu plus loin, quelle est la vision italienne pour l'Algérie, d'après ce matériel? On cite des déclarations du ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani. Il aurait qualifié l'Algérie de partenaire stratégique, essentiel quoi. Et Rome afficherait une vraie volonté d'élargir ce partenariat. Pas juste l'énergie, mais tous les domaines. Et il y aurait même cette idée de jouer un rôle de médiateur entre Alger et l'Europe. C'est ce que la vidéo laisse entendre, oui. Tajani avait parlé de Rome comme d'un possible pont entre Alger et Bruxelles. Et si on prend un peu de recul, comme le fait l'analyse, ça dessine une stratégie italienne assez ambitieuse, qui vise une relation de confiance sur le long terme au-delà des gains immédiats. C'est présenté comme plus mature, plus respectueux. Mais bon, tout ça ne dépend pas que de Paris ou de Rome. L'Algérie elle-même, quel rôle actif elle joue dans tout ça d'après l'analyse? Ah, c'est un point vraiment central de l'argumentaire vidéo. L'Algérie n'est pas du tout vue comme passive, subissant les influences. Au contraire, elle est décrite comme un acteur souverain qui choisit ses partenaires et selon des critères bien définis. Lesquels? La priorité irait à ceux qui ont prouvé leur bonne foi, pour reprendre l'expression de la source. Et donc l'Italie, mais aussi la Chine, seraient les grands gagnants de cette sélection. C'est ça. La source donne un exemple. L'Italie serait prioritaire pour acheter du gaz algérien, en plus, quand la production augmente, et ce n'est pas vu comme un simple deal commercial. C'est interprété comme une sorte de reconnaissance, une récompense pour les positions honorables de Rome, notamment dans les moments de tension avec d'autres pays européens. Une illustration, dit la source, de cette fameuse logique gagnant-gagnant. D'accord. Alors, si on suit cette logique, quelle est la posture générale de l'Algérie sur la scène internationale, toujours selon cette source? L'analyse dépeint une Algérie qui cherche avant tout des partenariats respectueux de sa souveraineté et qui prennent en compte ses intérêts nationaux. L'expression partenaire respectueux de sa souveraineté revient souvent. Et ça a des conséquences concrètes. Par exemple, dans ses rapports avec l'Union européenne. Comment ça? Eh bien, la vidéo mentionne clairement que l'Algérie demande à revoir ses accords de partenariat avec l'UE. L'exigence principale, ce serait le principe d'équilibre des intérêts. Mhm. Et les déclarations publiques du président Tebboune sont vues comme des messages clairs dans ce sens, pour réaffirmer qu'Alger agit en acteur souverain qui veut se libérer de certaines contraintes du passé. Donc l'image qu'on veut donner, c'est celle d'une Algérie qui agit de façon rationnelle, pragmatique et tournée vers l'avenir. On mentionne aussi un peu le lien avec la Chine et l'initiative La Ceinture et la Route dans cette optique de diversification, c'est ça? Tout à fait. Et quand on met tout ça ensemble, le nouveau positionnement algérien, la montée italienne, le recul supposé de la France, eh bien l'analyse conclut qu'on assiste à un changement assez profond du paysage géopolitique dans la région. Oui, c'est vraiment le message clé qui ressort de ce document. Une redéfinition de la carte géopolitique régionale, voire une transformation stratégique en Méditerranée et en Afrique du Nord. Quelles sont les implications plus larges que tire cette analyse? Les conclusions sont assez nettes, oui. La France y est présentée comme la grande perdante de cette histoire, et ce serait dû, je cite encore, à des politiques ratées et à une forme d'entêtement dans sa façon de gérer ses relations, notamment avec Alger. Un constat sévère, qui contraste avec ce qui est dit de l'Italie. Exactement. L'Italie, elle, aurait réussi à s'imposer comme un ami et un partenaire digne de confiance. Mais l'analyse dit aussi que ce vide laissé par la France, supposément, n'est pas seulement rempli par l'Italie. D'autres acteurs sont mentionnés, la Turquie, la Chine, la Russie, qui avancent pour combler le vide. Et l'Algérie dans tout ça? Elle jouerait quel rôle? Juste pour elle-même ou plus largement? C'est une des idées fortes de la vidéo, oui. L'Algérie est vue non seulement comme maîtresse de son destin, mais aussi comme offrant potentiellement un modèle. Un modèle pour d'autres pays africains qui chercheraient des alternatives à ce qui est perçu comme une influence postcoloniale, surtout française, encore trop présente. Ça ouvre des perspectives intéressantes sur l'avenir des relations nord-sud, sud-sud. D'ailleurs, la vidéo utilise des expressions assez marquantes. Je le redis, on rapporte les termes utilisés sans les endosser. Elle dit que Mélanie aurait politiquement expulsé le cornu d'Algérie. Une métaphore visant clairement l'influence française, on imagine.
Oui, c'est une image forte. et qu'elle aurait sorti la France d'une équation qu'elle dominait. Oui, ces mots montrent bien la force du propos. L'analyse insiste d'AD. Ce ne serait pas juste un petit ajustement, mais vraiment une transformation stratégique, un tournant décisif. La France, elle, est décrite comme enfermée dans une posture défensive, naviguant entre menaces diplomatiques, pression politique et campagne médiatique. Une approche jugée inefficace, voire contre-productive. Bon, donc si on résume, le cœur de l'argumentaire de cette source vidéo, on nous l'a écrit un basculement géopolitique majeur. L'Algérie prendrait ses distances avec la France, relation historique mais vue comme déséquilibrée, teintée d'une approche jugée condescendante, pour choisir une alliance stratégique avec l'Italie, une alliance basée sur un respect mutuel affiché et des intérêts qui convergent. C'est tout à fait ça. Ce pivotement serait la conséquence de deux choses. D'un côté, un choix souverain, assumé, de l'Algérie qui définit ses priorités et choisit ses partenaires. Et de l'autre, une diplomatie italienne jugée plus pragmatique, plus respectueuse, mieux adaptée à aujourd'hui. Et ça contrasterait avec un héritage colonial et une posture française perçue comme des freins. L'Algérie, vue comme libérée du poids de décennies d'accords inégaux, choisirait ses alliances de façon rationnelle, dit la source. Et la source suggère même que ça pourrait servir d'exemple à d'autres pays, en Afrique ou ailleurs. Par tout ce qu'on vient de discuter à partir de cette vidéo. Elle nous dépeint ce réalignement Alger-Rome-Paris comme basé sur le pragmatisme, le respect mutuel, par opposition à un passé jugé lourd et une approche perçue comme arrogante. Alors, la question qu'on peut se poser, si cette dynamique, telle qu'elle est décrite là, se confirme, si elle dure et si elle fait écho, est-ce qu'elle annonce un mouvement de fond plus large, une redistribution peut-être irréversible du pouvoir, de l'influence en Méditerranée et en Afrique? Et est-ce que ça obligerait les puissances, disons, traditionnelles, à revoir complètement leur façon de faire, leur approche des partenariats dans cette région si importante?